Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que l'hiver se termine bien pour vous. Alors voilà, je souhaiterais revenir avec le jeu que j'ai créé euh, et qui est actuellement d'ailleurs toujours en vente. Si vous souhaitez passer commande, il vous suffit de m'adresser un mail à caroline, caroline@orange.fr pour l'obtenir en m'indiquant votre adresse postale et je vous enverrai l'exemplaire en courrier suivi, je vous enverrai le numéro de suivi. Et voilà, il est à 40 euros, toute taxe comprise, et je prends en charge les frais d'envoi. Je voudrais regarder avec mon support divinatoire de plus de 70 cartes que je vous ai déjà présentées d'ailleurs. Le dos représente une gondole. Il est il glisse très bien et il est brillant au niveau des cartes. Vous pouvez consulter les tutos pour ceux qui souhaitent se le procurer et avoir une mini formation sur mon site internet www.carolinepassmedium.com dans la rubrique mon oracle divinatoire. Ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est vérifier bien avant. De toute façon, je vous dirai si j'en ai encore en stock quand vous m'enverrez le mail. Ce que je voudrais vérifier aujourd'hui, c'est l'état d'esprit, en fait, du président américain Donald Trump face aux divers conflits mondiaux et principalement face à l'Iran. Donc pour ce faire, je vais mélanger ma médiumnité avec mon oracle divinatoire et nous allons regarder ce qu'il en est. Donc ce jeu se lit plutôt à l'endroit, même si les cartes des fois peuvent être tête bêche, ça dépend des jeux. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est une coupe, creuser la coupe, l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de Donald Trump face à l'Iran? Donc, comme vous le savez, il a attaqué l'Iran. Nous avons d'une part le premier pas, et à droite, nous avons le triangle. Alors le triangle, eh bien c'est souvent un trinôme, ce qui veut dire qu'il aurait attaqué l'Iran, mais qu'en sous-marin, il y a une autre puissance qui soit va s'allier à lui dans le futur, soit le soutient déjà. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il ne va pas tarder à faire une démarche par rapport à une autre puissance en demande d'aide. En dessous du premier pas, nous avons le côté religieux, donc tout ce qui est spirituel, le sens que lui peut porter en fait à sa démarche, qui est accolé, qui est juxtaposé à la transformation, l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, de la mort et de la déesse Kali en Inde. La spiritualité et la religion à côté de la mort veut nous dire qu'il va mettre de côté, là pour le coup, tous ses préjugés, la moralité, il la met en second. Enfin, pas la moralité, mais je veux dire, là, on va dire que ça veut nous dire qu'il ne fait pas de cadeaux. Qu'il ne fera pas de cadeaux, donc il garde sa morale, mais il ne fera pas de cadeaux aux adversaires. Et il y a de toute façon, quand j'ai cette lame de la mort, il y aura de toute façon pléthore de décès et une notion de deuil. Et quand on regarde un petit peu plus loin au niveau de la coupe, nous avons quand même le rail, les montagnes. Donc ça va apporter des difficultés et ça va se répercuter au-delà de l'Iran. C'est-à-dire que en ouvrant la guerre à l'Iran, qui avait prévenu que si l'Amérique l'attaquait, il réagirait, ce qui a été fait. Ils ont ouvert là quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir, et ça va toucher d'autres pays qui seront contraints, avec la femme entourée de barbelés, de faire face. De faire face financièrement. Donc perte économique, inflation,
dans plusieurs pays du monde. Ça va être les conséquences. Sachant que j'avais fait une vidéo quand justement ça avait comment dire, suinté au niveau des médias, et je vous avais dit que sur l'hiver, il y avait une prise de décision soit de la part des États-Unis d'Amérique, soit de l'Iran. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Trump s'est positionné, et que sur le printemps et l'été, nous allons encore avoir de sérieuses surprises entre ces deux-là, et je maintiens toujours mon ressenti par rapport à cela. Lorsque l'on regarde la coupe de droite, nous avons donc les trois puissances qui tôt ou tard vont être réunies, mais qui ne seront pas forcément, selon mon ressenti, réunies pour toujours. Et nous avons, alors c'est vrai qu'il y a certaines cartes qui effectivement peuvent comment dire, avoir une définition différente lorsqu'elles sont renversées dans mon jeu, mais pas toutes. En tout cas, celle-ci, celle du sablier, effectivement, elle vient nous rappeler qu'en fait, le temps a passé. Et que si ces trois puissances se mettent ensemble, c'est parce qu'il y a déjà un conflit latent depuis un certain temps. Le temps a passé, les choses ont passé. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps à ces puissances pour réagir. Nous avons le feu. Le feu, c'est le danger immédiat. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des répercussions dans un temps assez court, de manière très rapide, sur les pays européens et du monde. Le feu représente les explosions, les attentats, le terrorisme, les armes à feu, etc. Il représente le danger, l'urgence, face à une ou des unions, représentées par ce magnifique couple en noir et blanc. Ce qui veut donc dire que ces trois puissances ne resteront pas forcément ensemble in vita aeternam, et que si elles restent ensemble, il y aura certainement après des déconvenues. Ça peut aussi vouloir parler de l'Europe qui peut se déconstruire. Et là, par rapport à un danger imminent, nous avons bien la lame du printemps, comme j'avais perçu déjà dans mon autre vidéo. Alors, nous avons en dessous de cette lame du printemps par rapport à ce danger imminent, la lune rouge, la lune de feu, la lune de sang. La lune, c'est le côté caché, c'est les choses cachées. Ce sont aussi les désillusions. Voyez ? Ce qui veut dire que là, tout est stratégique, tout est prévu, mais que c'est caché. Et qu'ils ont, en tout cas, il y a un pays en particulier qui a dans l'idée de réagir par surprise avec la carte du feu et du danger. Vous voyez ? Nous avons le livre dans la bibliothèque qui est fermé. Le livre fermé, ça nous parle des choses que l'on ne sait pas encore, mais que nous allons découvrir. Et nous avons quelque chose de très toxique pour les pays du monde, puisque nous avons le visage du mal avec le cactus. Donc les choses vont aller de mal en pis, et il y aura en plus cactus plus soin, un problème au niveau... ça aura des répercussions, ces conflits, ces guerres, au niveau de la santé des gens, hein, en plus des deuils, etc., que nous avons vus. Alors, je vais remélanger le jeu et tirer une dizaine de cartes pour faire la synthèse de Trump. Alors, de l'état actuel des intentions de Trump, et après, je ferai l'Iran. Mais là, c'est déjà très clair, à mon sens. Regardons. Là, nous avons deux cartes qui ont failli tomber. Le point, donc la violence par rapport à des unions. Hein. Donc là, on est vraiment sur un conflit et les choses commencent vraiment à s'enflammer et à s'emballer sur le printemps comme c'est ressorti. Alors, on va regarder l'état d'esprit de Donald Trump
en 10 cartes. Alors, nous avons qu'il a l'intention à nouveau de réagir par surprise avec le lapin. Le lys, au niveau, il a l'intention à la fois de réagir par surprise. Avec le lys, on peut avoir des transformations, c'est-à-dire il peut revenir sur certains accords, les changer, les modifier, les transformer. Le lys peut représenter autant la sexualité que le droit dans mon jeu. Nous avons cette superbe ombre chinoise de femme à la queue de cheval ayant à sa main un papillon qui vient se coller, se poser sur sa main. Donc il y a une transformation inéluctable suite à une attaque par surprise sur le printemps qui ressort toujours. Comme vous avez vu, j'ai mélangé le jeu devant vous. Là, nous avons donc la femme qui représente l'être humain, donc l'humanité, les hommes et les femmes. Le nom, donc le nom, c'est tout ce qui est toxique, ce sont les cendres. Je vais vous montrer les autres cartes parce que là, sinon vous ne les verrez pas. La femme entourée de barbelés, donc contrainte. Savez-vous, ça nous explique que nous ne savons pas tout, ça revient à l'effet de surprise. Eh bien, il y en a qui vont devoir déménager parce qu'il peut y avoir des... Les cartons, c'est le changement, le déménagement en dessous du papillon. Ça veut dire qu'il y aura des habitations qui seront complètement sans dessus-dessous. Le chien. Le chien peut nous parler comme, pour moi, c'est les amis, la parole fiable, les choses sûres. Là, nous avons quand même le papillon. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme et qu'il y aura des promesses qui seront pas tenues comme il aurait fallu parce qu'il y a un changement de regard. Trump va changer son positionnement. Hein. Il y a un effet de surprise avec quelque chose quand même d'assez troublant. Alors je vais quand même saisir deux autres cartes sur le chien. Ouais, il va encore faire des démarches. C'est bizarre, hein, on a le sang. Hein. Rappelez-vous, dans une des vidéos, on a le tube de laboratoire, les laborantins, les analyses biologiques, etc. Je vous avais dit que nous entendrions parler également d'un problème de sang contaminé. Alors, je voyais, moi, la Scandinavie, les pays du Nord, mais on n'est pas à l'abri à ce qu'il y ait d'autres pays qui soient touchés. Puisque là, nous sommes sur la gouvernance de Donald Trump des États-Unis d'Amérique. Ou un virus qui attaque directement les globules sanguins, etc. Bon, on va regarder maintenant l'état d'esprit de l'Iran, légèrement fâché de ce que nous avons pu voir au niveau des médias, mais pour la suite des événements. Donc, je remélange mon jeu. Voyons d'un petit peu plus près. Voyons d'un petit peu plus près. L'Iran. Là, pareil, je vais saisir 10 cartes. L'état d'esprit de l'Iran.
par rapport aux États-Unis d'Amérique. Ils sont fâchés, hein. Nous avons la représentation de la justice. Ils veulent rétablir justice. Il y a une notion d'injustice. Ils ne se sentent pas entendus. Nous avons l'oreille. L'été. Ah, ça va être explosif, hein, flamboyant, très, très tendu sur le printemps-été. Nous avons l'initialisation des démarches sur hiver-printemps de la part des États-Unis et l'Iran qui pourrait rétorquer de manière rétrograde, c'est-à-dire en regardant en arrière, il peut y avoir une grosse colère de l'Iran sur l'été. On ne va pas se fier, ne croyons pas à une éventuelle accalmie qui est représentée par les bonbons, puisque nous ne savons pas tout. Did you know? L'homme souverain, celui qui dirige, le soleil qui se couche, les choses cachées, le crépuscule. Le toxique sur l'été. Sur l'été, nous avons à nouveau quelque chose de très négatif qui arrive et ça va faire des dégâts intersidéraux au niveau économique. Nous avons les cendres à côté du poisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais remélanger les cartes et je vais tirer une carte de synthèse. Et si elle ne parle pas, j'en tirerai deux autres concernant ce fameux conflit qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Parce que comme vous l'aurez compris, là les lames sont très claires. Ça va avoir un impact intersidéral sur l'Europe et le monde entier, n'est-ce pas? Donc là, je voudrais tirer une carte de synthèse. Nous avons la justice qui est tombée, mais je ne l'ai pas tirée. Donc, je remélange les cartes. Allez, on va regarder une petite carte de synthèse par rapport au conflit qui oppose, qui oppose l'Amérique, les États-Unis d'Amérique à l'Iran. Nous avons les sucreries. Alors les sucreries, dans ce contexte-là, nous parlent de quelque chose de compulsif, d'addictif, d'obsessionnel. Je tirerai deux autres cartes. C'est-à-dire qu'il y a comme une fixette et que l'un ne voudra pas arrêter tout de suite et l'autre non plus. Nous allons découvrir encore des horreurs et nous avons la transformation. Là, je traduis les cartes dans le sens dans celui-ci. Transformation, là, on va nous parler de décès par rapport à les idées obsessionnelles de combat. Chacun restera sur sa position. Les montagnes, les difficultés, le mouvement, soleil qui se lève, l'été. Sur l'été, il risque d'y avoir quand même pas mal de décès, de complications. Nous arrivons là sur mars, avril, mai, juin, juillet, août, sur un semestre, sur 6 mois là, qui vont arriver, qui vont être extrêmement compliqués à la fois économiques au niveau de pertes humaines, par rapport à ce conflit initialisé Amérique-Iran, qui aura des répercussions indéniables sur d'autres pays. Prenez soin de vous, merci de votre confiance, merci de nos échanges. J'ai débloqué tout le monde sur ma chaîne parce que je pars du principe, j'ai changé d'avis, que les gens ont le droit de donner leur opinion, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils croient en ce que je leur dis ou pas. La seule chose que je vous demande à tous, s'il vous plaît, c'est déjà de respecter mon travail, c'est-à-dire pas d'insultes, de respecter également les autres internautes, parce que ça me ferait vraiment suer de devoir faire le flic et de devoir rebloquer des gens. J'ai pas envie. J'ai bien réfléchi, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Si vous avez des idées, bien sûr, de vidéos que je peux faire sur les sujets d'actualité, vous pouvez bien sûr me les laisser en dessous, dans la barre des commentaires, et si j'ai des ressentis, je les ferai. Si j'ai pas, je m'abstiendrai.
Je ferai toujours des vidéos de prédiction de choses qui ne sont pas encore arrivées, hein, que j'aime bien faire aussi en médiumnité pure. Ces vidéos-là où je travaille sur certains sujets d'actualité, je mélange les cartes. J'aime bien mélanger les cartes et la médiumnité. Ce sont deux canalisations complètement différentes et complémentaires. Je vous souhaite un bel après-midi pour ceux qui regardent ma vidéo entre midi et 2. Une belle journée pour les autres et une belle soirée pour ceux qui sont à l'autre bout du monde. Je vous embrasse très fort, merci de votre confiance, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.